Situé à plus de 750 km de Lubumbashi, dans l'actuelle configuration, le territoire de Dilolo a le statut d'une commune et elle est dirigée par un bourgmestre. Avant le découpage du Katanga en 4 provinces, Dilolo était le chef-lieu du territoire de même nom. Soucieux de vivre la réalité du vécu quotidien de sa population, Moïse Katumbi Chapwe, alors gouverneur du Katanga, avait effectué plusieurs missions à travers la province. Il visitait les villes, les territoires, les chefferies, les cités et les villages. En 2012, lors de son passage à Dilolo et au cours d'un meeting appelé Baraza la Majengo, le vaillant gouverneur avait promis de doter cette ville d'une chaîne de radio et télévision communautaire, du matériel, des équipements ainsi qu'une équipe composée d'ingénieurs, des techniciens et des journalistes professionnels a été dépêché sur place. Objectif, fixer l'antenne et installer les émetteurs. Le signal de la RT Salama fut lancé le 28 juin 2012, comme le témoigne son directeur Chatamiji Gérard. L'initiateur, c'était l'ancien gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe. C'est lui qui a été le chef d'œuvre de cette chaîne. Alors, depuis 2012, qu'il avait installé cette chaîne, nous avons été assistés financièrement. Donc chaque mois, on recevait la subvention à la hauteur de $1 500. La radio-télévision Salama RTS, en sigle, arrosait un rayon de 250 km. C'est là à la grande satisfaction de la population. Mais quelques années plus tard, la chaîne n'aimait plus et personne ne vient à son secours. Quand on avait fait le démembrement des provinces, alors nous avons été abandonnés. Personne ne nous assiste. Nous avons fait beaucoup de courses à la nouvelle province. Malheureusement, on nous négligeait. Nous demandons au président Moïse Katumbi de nous assister. Parce que c'est lui-même qui est l'initiateur. Et quand bien même que nous sommes abandonnés, parce que quelque part quand vous frappez à la porte, on vous demande d'abord qui avait installé l'antenne à Dilolo. Dès que vous citez le nom de Moïse, ça devient un problème. C'est parce que l'œuvre qu'il a posée ici, c'est pour l'intérêt de toute la population de Dilolo. Ce n'est pas quelque chose qui avait été fait pour une seule personne. Non. Nous voulons qu'il nous envoie même de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, l'émetteur de radio est en panne. Donc je veux dire, tous les deux émetteurs sont en panne. Parce que pour la radio, c'est la boîte d'alimentation qui avait été touchée. Et cette boîte se trouverait à Likasi. Nous n'avons pas personne pour pouvoir payer la facture. En ce qui concerne la télé, il est à moitié fonctionnel parce que là, c'est le système seulement qui s'est désactivé. S'il faut envoyer un technicien, il peut remettre tout en œuvre. Si on nous assistait, même avec, dans un premier temps, même avec $1 500, on pouvait peut-être entrer en contact avec le technicien qui est à Likasi pour pouvoir libérer notre boîte d'alimentation. Pour la population de Dilolo, les raisons sont ailleurs, si pas politiques. Moïse Katumbi est aimé ici à Dilolo. Tout le monde le sait et même les autorités, tout le monde sait que Moïse est aimé 100% à Dilolo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Dilolo ne puisse pas se développer. Ne vous posez pas beaucoup de questions. C'est ça la simple raison. Voilà, je voudrais ajouter pour dire, aujourd'hui nous avons une infrastructure au niveau de la douane là-bas. Moïse Katumbi, avant qu'il soit parti, vous connaissez tout ce qui est arrivé par rapport à la politique de l'heure. Il est parti, il a laissé un bâtiment très bien construit, aussi bien achevé. Mais on n'a pas voulu juste inaugurer pour que les services puissent vraiment faire leur travail dans de bonnes conditions au niveau de la douane. Si je peux vous prendre un témoin, vous pouvez descendre là-bas, vous allez voir. Alors que les Angolais nous bêtifient. Les Angolais disent de nous de n'importe quoi, puisque nous sommes en train d'utiliser certains bureaux, vous n'avez pas idée aujourd'hui. Mais à côté de nous, il y a un bijou bureau que Moïse Katumbi a construit. On ne veut pas inaugurer ça, pourquoi? Puisque c'est Moïse qui a construit ça. Et cela fait toujours à ce que Dilolo ne puisse pas se développer. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. La simple raison, je le répète, Moïse est aimé à Dilolo par tout le monde. Certaines personnalités ayant côtoyé Moïse Katumbi à l'époque se rappellent encore des gestes que cet homme a posés à l'endroit de la population de Dilolo et ses périphéries. C'est le cas notamment de cette religieuse qui a vécu au Congo depuis l'époque avant l'indépendance, Mademoiselle Marie Rater. C'était quand Moïse Katumbi était gouverneur qu'il était ici. Et c'était toujours en ce moment-là
qu'il a vu l'hôpital et lui-même, Moïse Katumbi, a donné l'argent de son propre argent pour acheter les matelas pour l'hôpital. Et il aussi nous a aidés avec l'argent pour aider l'hôpital pendant 5 mois. Moïse est quelqu'un qu'on peut approcher, on peut parler avec lui, et il peut entendre ce que vous dites et il a toujours l'air de vouloir aider la population. C'est ça que moi j'ai trouvé moi-même. Nous n'avons pas eu beaucoup de gens qui ont visité vraiment pour aider la population. Nous n'avons pas vu beaucoup de gens dans cette région qui ont visité, sauf Moïse Katumbi qui a visité, c'était toujours les visites très très bien et nous étions très contents. Moi, comme missionnaire ici, je n'aime pas d'entrer dans les politiques, mais je peux dire ce que j'ai vu et ce que j'ai eu l'expérience. Et pour moi, il était toujours accessible. Moïse Katumbi, il nous a aidés et pas seulement nous, les missionnaires ici, mais il a parlé avec les populations et il a aidé les jeunes, il a aidé les sportifs, il a aidé les gens de la chorale. Il a fait beaucoup de choses et je peux dire ce que j'ai vu seulement. Je ne peux pas faire les comparaisons vraiment parce que je n'ai pas vu les autres gens, mais ce que j'ai vu pour lui, c'est ça que je dis. Pour Moïse Katumbi, que nous prions pour lui, nous pensons de lui et de les visites qu'il a faites ici, et nous prions que toujours Dieu va le bénir et qu'il aide dans le service qu'il va donner pour le pays. De son côté, la population de Dilolo réaffirme encore son attachement à son leader Moïse Katumbi Chapwe.